Bonjour peuple de Dieu, bonjour, soyez salués, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Roi des Rois, nous acclamons celui qui permet encore que nous nous connections ce matin, celui qui permet encore que nous nous connections à la source d'eau vive, celui qui permet encore que nous soyons réveillés ce matin car il a fait grâce, il nous a gardés pendant toute la semaine, nous ne voulons pas nous taire mais proclamer encore ses louanges. Peuple de Dieu, prions encore le Seigneur et disons merci à Dieu pour ses bienfaits, pour ses bontés qui sont intarissables encore dans nos vies. Père éternel, mon Dieu, merci, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Père parce que tu permets que nous nous connections encore aujourd'hui, parce que tu permets Seigneur que nous nous approchons dans ta présence encore aujourd'hui, parce que tu as quelque chose de particulier encore pour chacune des personnes, Seigneur, qui écouteront encore ce culte au Père éternel, mon Dieu. C'est pourquoi nous voulons te donner toute la gloire. C'est pourquoi nous voulons encore élever ton Saint-Nom, ce lieu, Seigneur, dans les maisons, Seigneur, qui t'écoutent aujourd'hui. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ton amour, Seigneur. Reçois encore ce culte comme un parfum de bonne odeur, au Père éternel, mon Dieu. Qu'il te soit agréable, ô Père. Nous invoquons encore le Saint-Esprit au milieu de nous. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence encore dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, nous connecter à toi comme cette femme à la perte de sang, Seigneur, qui s'est connectée directement à toi et a reçu, Seigneur, ce dont elle avait besoin, Seigneur. Ce dont elle avait besoin, c'était toi, ô Père. Alors qu'elle avait cherché partout ailleurs, Seigneur, et lorsqu'elle se retrouvait en face de toi, Père éternel, mon Dieu, elle a rencontré le Roi de gloire, ô Père. C'est pourquoi, Père, nous voulons encore te rencontrer aujourd'hui. Nous voulons encore, Père éternel, mon Dieu, que tu fasses quelque chose de merveilleux, Seigneur, dans nos vies, ô Père. Reçois toute la gloire, Père éternel, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons encore continuer dans cette atmosphère avec la chorale. J'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai, oui pour toujours, oui pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai, oui pour toujours, oui pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui pour toujours, oui pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui pour toujours, oui pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui pour toujours, oui pour toujours.
Le lundi, il est mon ami. le mardi, Jésus est mon ami. le mercredi, Jésus jeudi, est mon ami. le vendredi, le Oh, il samedi, est mon ami. le dimanche, dimanche. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Mon Yahweh est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Le Seigneur est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les Oh, jours. il est mon ami. Le lundi, le Oh, mardi, Jésus est mon ami. le mercredi, jeudi, le vendredi, le samedi, Il est mon ami. le dimanche, dimanche. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me Oh, Jésus est défendre. mon ami. Le lundi, le Oh, mardi, Jésus est mon ami. le mercredi, Jésus jeudi, est mon ami. le vendredi, le Oh, Jésus samedi, est mon ami. le dimanche, dimanche. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Oh, il est Yahweh. mon ami, Le lundi, mon ami. le mardi, Jésus est mon ami. le mercredi, Jésus jeudi, est mon ami. le vendredi, Mon ami. le Oh, samedi, il est mon ami. le dimanche, dimanche. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Dansez, 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 dansez. Danser, 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 danser. Chantez, 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 chantez. Chanter, 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 Oh, Jésus chanter. est mon ami. Le lundi, Il est mon ami. le Oh, mardi, il est mon ami. le mercredi, jeudi, Il est mon ami. le Il vendredi, est mon ami. le samedi, Il est mon ami. le dimanche, Jésus dimanche, est ton ami. le lundi, Il est ton ami. le mardi, Jésus est ton ami. le mercredi, Oh, Jésus est jeudi, ton ami. le vendredi, Il est ton ami. le samedi, Il est ton ami. le dimanche, dimanche. Dansez pour Jésus. Yahweh, 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 Yahweh. 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 Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Oh, il est mon ami. Le lundi, Il est mon ami. le mardi, Jésus est mon ami. le mercredi, Jésus jeudi, est mon ami. le vendredi, Il est mon ami. le samedi, Il est mon ami. le dimanche, dimanche. Bougez, bougez, bougez pour Jésus. Bougez, bougez, bougez pour Jésus. Dansez, dansez, dansez pour Jésus. Dansez, dansez, dansez pour Jésus.
nous continuons dans cette même atmosphère. Nous voulons déclarer que Dieu est capable de tout faire et nous voulons déclarer qu'il peut faire des choses au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Chantons ensemble, il fera. De faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. 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 Il fera ce qu'il dit. Il fera. Il fera. Il fera ce qu'il promet. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera, il est juste, il fera, et fidèle, il fera, 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 oh, 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 il fera, oh, 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 il fera. Sur moi, elle fait des merveilles en moi. Je fais de gloire en gloire. Je sais qui je suis. Voici la main de Dieu sur moi. Elle fait des merveilles en moi. Je fais de gloire en gloire. Je sais qui je suis. Tout le monde crie oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Tout le monde dit oh, 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 oh. Ta main touche là où la main humaine ne peut pas atteindre. Tu es capable, Seigneur. Dans tes
promesses. Dans tout ce que tu dis, Seigneur, tu réalises, tu accomplis toujours. Tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur, ni un fils de l'homme pour te repentir. Seigneur, tu es capable. Là où l'homme ne peut pas, Seigneur, là où les médecins ne peuvent pas. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu qui apporte la guérison et la solution à tous les problèmes de tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu. Nous savons que nous pouvons tout par toi qui nous a fortifiés. Et nous savons qui nous sommes en toi, Seigneur notre Dieu. Sois loué, sois béni, sois exalté. Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous prions pour le Tchad. Nous prions aussi pour le Bénin. Nous sommes tous les membres du corps de Jésus-Christ. Nous sommes les membres du même corps. Si une partie du corps est en souffrance, c'est tous les corps qui souffrent avec cette partie ensemble. La Bible nous dit que heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et toujours dans la parole de Dieu, dans 2 Chroniques 7, 14, la parole de Dieu déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés, nous sommes tous les membres du corps de Jésus-Christ. Nous avons nos deux pays qui sont en souffrance suite aux élections qui se sont déroulées au Bénin. Il y a les petits soucis. Et nous avons aussi le Tchad qui vient de perdre le maréchal, le président Idriss Déby. Et dans notre église, nous avons les Béninois. Nous avons aussi la famille de l'ambassadeur de la République du Bénin ici en Chine. Parmi eux, il y a notre frère, les papas, il y a la maman, il y a les enfants, il y a tous ceux qui sont à leur côté. Nous avons aussi au niveau du Tchad, nous avons eu à communier aussi dans cette église avec le frère Justin qui est fin mandat, qui est déjà parti, et le frère Johan qui était aussi au terme de son mandat diplomatique, il est rentré. Et aujourd'hui, nous avons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Tchad ici, qui est avec nous. Nous allons prier pour ces deux pays. Nous allons prier et déclarer la stabilité, la paix, la joie. Nous allons prier pour que notre Dieu, qu'il soit le seul, qu'il soit établi comme roi, comme Seigneur dans ces deux pays, le Bénin et le Tchad. Nous allons chasser l'insécurité, nous allons chasser les troubles, nous allons chasser l'esprit de meurtre, nous allons chasser tout ce qui n'est pas pour la prospérité, pour le bien-être du peuple béninois et du peuple tchadien. Notre Dieu est puissant, il est capable, et prions, prions le Seigneur. Il est Dieu, il est capable de rétablir la paix dans ces deux pays. Il est capable d'être avec le Bénin. Il est capable d'être avec les Tchad, surtout pendant les moments des funérailles et
l'installation du nouveau président, il est capable d'apporter la paix. Au même moment, nous prions aussi pour l'Afrique. Nous chassons l'épée de la mort sur l'Afrique. Nous chassons l'esprit de division, des guerres tribales, des guerres civiles, des guerres économiques, des guerres politiques. Nous chassons l'esprit de non-développement. Nous chassons tout ce qui ne confesse pas les noms de Dieu dans nos pays. Et nous établissons et proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ sur nos pays, sans oublier le Bénin et le Tchad. Seigneur notre Dieu, nous t'élèvons, nous t'exaltons. Parce que tu es le roi des nations. Parce que tu es le vainqueur des nations. Parce que tu as triomphé pour nous, Seigneur. Parce que tu as vaincu la mort. Tu as vaincu les séjours des morts. Tu es victorieux dans toutes sortes de combats, Seigneur. Seigneur, si tu n'étais pas vainqueur, nous n'allions pas, Seigneur, venir ici pour te chercher, pour chercher ta face, pour chercher ton intervention. Tu es vainqueur, tu rends ton peuple vainqueur, tu rends, Seigneur, ton église victorieuse. Alléluia, Seigneur. Merci, merci Dieu, parce que tu agis. Et tu es avec tous les Béninois qui sont ici et partout dans le monde, et tous les Béninois qui sont sur l'étendue nationale béninoise. Oh Seigneur, merci, parce que tu es aussi avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Tchad ici, sa famille et tous les diplomates. Oui, Seigneur, que tu établisses la paix, que tu établisses la joie, que tu établisses, Seigneur, ta grâce et ta gloire au Tchad, Seigneur. Merci, parce que tu es celui qui fait cesser les guerres dans les nations, Seigneur. Oui, Seigneur, merci, parce que tu es celui qui écarte l'épée de la mort sur les Tchad. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui arrête les troubles au Tchad, Seigneur. Merci, parce que tu es là, Seigneur, pour donner la vie. Et nous soufflons la vie, Seigneur, au Bénin et au Tchad. Et nous n'oublions pas tous les pays africains, Seigneur. Les pays qui sont déchirés par les conflits tribaux, Seigneur. Les pays déchirés par les guerres civiles, que tu interviennes puissamment. Parce que tu es capable, comme nous venons de les chanter, tu es capable d'agir, Seigneur. Tu es capable d'arrêter ce que le diable est en train de planifier contre ces deux pays et tous les pays africains. Seigneur, merci. Parce que tu es Dieu. Tu agis, Seigneur. Nous t'établissons dans nos pays africains, Seigneur. Nous te proclamons roi. Nous proclamons ta toute seigneurie. Alléluia, Seigneur. Nous proclamons ta victoire. Alléluia. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Proclamons aussi ta résurrection. Seigneur, tu es le seul roi, le seul Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Nous te faisons confiance et nous croyons que tu feras les miracles, tu feras des grandes choses dans nos pays. Tu nous aimes, Seigneur. Merci. Que toute la gloire te revient. Toute la puissance te revient, Seigneur. Tu es le Dieu au-dessus de tous les autres dieux, capable de guérir même l'humanité malade et en détresse par cette pandémie.
Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Nous puissons de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Maître, qui est notre Roi. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Et nous te proclamons. Nous te proclamons, nous t'acclamons. Les ovations sont à toi, notre Dieu. Toi qui règnes au siècle des siècles. Toi qui tiens tout le monde entier dans tes mains. Toi qui es au contrôle de toutes choses. Toi qui es le créateur de l'univers visible et invisible. Alléluia. Je t'appuie sur l'épaule. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bénissons les Seigneurs pour les bien-aimés de la chorale. Nous bénissons les Seigneurs pour Emmanuel Ndang. Nous bénissons les Seigneurs pour Ruth Ado-Vélandé. Nous bénissons les Seigneurs pour Maman Emilienne, l'américaine. Nous bénissons les Seigneurs pour Maman Vanessa Idoko, la maman de Caleb. Et nous bénissons les Seigneurs pour Berit Ngangombo. Nous bénissons les Seigneurs pour notre frère Ogi. Et nous bénissons aussi les Seigneurs pour Caris Glad Mayangi. Et je vais prier pour la parole de Dieu maintenant. Seigneur, merci parce que c'est ta parole qui nous restaure. C'est ta parole qui nous édifie. C'est ta parole qui nous console. C'est ta parole qui nous réconforte. C'est ta parole qui nous communique la vie, la foi. C'est ta parole qui nous fait grandir spirituellement. Merci pour cette croissance spirituelle que nous recevons ici chaque dimanche à partir de ta parole. Seigneur, merci parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Merci, nous voulons t'écouter, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir ce que toi tu as prévu pour nous ce dimanche. Merci de oindre et de bénir ton serviteur, Seigneur, qui va nous parler de toi. Seigneur, merci parce que cette parole va porter les fruits dignes de repentance dans nos vies, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Seigneur, guéris nos cœurs. Guéris, Seigneur, l'univers, l'humanité. Seigneur, que ta parole, Seigneur, nous réconforte, qu'elle nous fasse du bien, Seigneur, et qu'elle nous ajoute encore la foi, Seigneur, notre Dieu. Oui, merci, Seigneur, parce que tu as écouté nos prières. Tu bénis les Bénin, tu bénis les Tchad, tu bénis tous nos pays africains, Seigneur. Tu continues de bénir ce moment de ces cultes parce que tu es au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous laissons la place au pasteur Berger pour venir annoncer les oracles du ciel. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, il nous fait du bien. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Merci à nos amis de la chorale. Nous n'oublions pas la technique de nous avoir accueillis et de préparer ce moment. Nous saluons nos bien-aimés qui sont là. Nous avons notre frère Vanel qui s'est déjà déplacé, qui a servi au piano. Que le Seigneur soit glorifié. Merci pour tonton Eric, tonton Mayosé et René et la génération des disciples, Johan et Priscille qui suivent leur papa. Alors, nous sommes dans la joie, comme ça a été annoncé par la mère de la nation qui est mon épouse. Nous sommes dans la joie de vous entretenir pendant ces instants autour de la parole de Dieu. Et donc, avec la parole de Dieu, nous sommes prêts à ce que Dieu nous nourrisse. Que Dieu nous nourrisse et qu'il abreuve nos âmes, nos cœurs, et qu'il nous restaure, qu'il nous guérisse, qu'il nous fasse du bien. Bref,
que par sa parole, Dieu nous fasse vivre. Que ce soit ta prière, ma soeur, que ce soit ta prière, mon frère, que le Seigneur nous fasse vivre. Tu peux dire cela, fais-moi vivre par ta parole, mon Seigneur et mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils. Amen. Et la parole de ce matin, du dimanche 25 avril, dernier dimanche du mois d'avril, nous sommes en train d'aller petit à petit dans la consommation de l'année 2021. Parce que j'ai changé, ça me fait rire un tout petit peu parce que j'ai changé avec quelqu'un dans la semaine. On a facilement oublié, on a constaté que 2020 est parti comme ça avec le coronavirus et le confinement. Et nous sommes entrés dans 2021 avec beaucoup d'espérance pour sortir et commencer le mouvement. On a planifié et petit à petit 2021 est en train d'être consommé aussi. Dieu merci qu'il y a déjà des vaccins et beaucoup d'autres progrès qui font que les frontières s'ouvrent, les voyages se font. Mais la réalité du monde en décadence reste et doit rester gravée dans nos esprits pour que nous puissions ne pas aller loin de Dieu. C'est pourquoi, depuis le temps que la mère des nations, c'est Madame Chantal Ndonga Ngangombo, la femme du pasteur berger qui vous parle, Monsieur Jess Diop Ngangombo. Et donc, elle nous a parlé du monde en décadence. Et lorsque le monde est en décadence, qu'est-ce que l'enfant de Dieu fait? Et nous avons vu, elle nous a montré qu'à cause de la décadence dans laquelle se trouve le monde, on va se retrouver avec deux catégories d'enfants de Dieu. Nous ne sommes pas au monde là-bas, les non-chrétiens, mais dans la maison de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu. Il y a deux catégories. Ceux des enfants de Dieu qui aiment Dieu, qui s'attachent à lui, parce qu'ils savent qu'ils auront des bénédictions. Ils cherchent des bénédictions, et ceux qui cherchent Dieu à tout prix, malgré toute bénédiction ou pas bénédiction. Et donc, c'est à la suite de ces messages-là que l'exhortation du Seigneur Jésus qui appelle ceux qui marchent à sa suite de porter leur croix, de renoncer à eux-mêmes, que nous avons commencé cette sous-série ou série autour de la gloire dans la croix et la croix dans la gloire. Aujourd'hui, encore, la croix dans la gloire et la gloire dans la croix. C'est pareil, vous pouvez dire la gloire dans la croix et la croix dans la gloire. Ou bien la gloire dans la croix et la croix dans la gloire. Ou l'inverse, la croix dans la gloire et la gloire dans la croix. Vous avez la gloire et dedans il y a la croix. Ou vous avez la croix et dedans il y a la gloire. C'est de ça que nous parlons depuis le dimanche dernier. Et ici, nous voulons très rapidement d'abord, en continuant ce que nous avons dit le dimanche dernier. Donc, quand nous disons dimanche dernier, Dieu merci, avec la technologie et même le coronavirus aujourd'hui, beaucoup de choses qui se font en présentiel sont aussi placées en ligne pour que ceux qui ne peuvent pas être atteints, qui ne peuvent pas participer en présentiel, se retrouvent nourris aussi en ligne. Donc, vous pouvez accéder à tous ces messages précédents auxquels nous faisons référence en allant sur YouTube ou sur notre chaîne, la CCF Chine. Et vous allez trouver les messages précédents qui vous feront mieux saisir la pensée de ce qui se dit maintenant en rapport avec ce qui a été dit. Parce que parlant de la gloire dans la croix et la croix dans la gloire, nous nous trouvons essentiellement dans l'évangile selon saint Marc. Nous avons aussi d'autres passages de la Bible. Mais par exemple, dans la Bible, si nous considérons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les notions de gloire et les notions de gloire, de croix, sont des notions étroitement liées. Très liées, la notion de gloire et la notion de croix. Elles sont très liées. La gloire se rattache, se rapporte, évoque la présence agissante de Dieu. Alors que la croix évoque les épreuves, les tribulations, la souffrance, toutes sortes de souffrances, de détresse. Donc, ces notions-là de la présence agissante de Dieu, gloire, Shekinah, en hébreu, aussi bien que la croix, toutes sortes de difficultés,
d'épreuves, des souffrances, des détresses se trouvent présentes dans la Bible et se trouvent étroitement liées. Et dans les messages dont nous parlons, l'évangile, notre grand thème, évangile, puissance de Dieu pour sauver. L'évangile étant la bonne nouvelle dont Dieu se sert pour sauver. Et Dieu sauve en Jésus-Christ comme une puissance. L'évangile donc est une puissance de gloire. Parce que si on dit que c'est un homme puissant, les gens qui sont puissants ont la renommée, ont la notoriété. Donc, si l'évangile est une puissance, ça signifie que dans l'évangile, la bonne nouvelle, il y a la gloire. Il y a tout ce qui est attaché à la gloire, c'est-à-dire, dans le sens biblique, tout ce qui est attaché à la présence de Dieu. Et nous disons aussi que si cet évangile, l'évangile, bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ pour sauver, se trouve être un évangile de gloire, c'est aussi un évangile de la croix. Le même évangile qui nous délivre de la mort, du péché, du pouvoir du diable et de ses acolytes, qui nous intronise, qui nous introduit, qui nous embarque dans le cortège triomphal du ressuscité, c'est-à-dire dans une vie, dans une destinée de gloire. Le même évangile aussi peint et accompagne cette vie de gloire, cette destinée de gloire de la croix. Et nous l'avons vu, Jésus-Christ par exemple, lui-même a vécu la croix. Il a annoncé la croix pour lui-même, alors qu'il était présenté comme le Fils de Dieu, le Messie. Il a annoncé la croix qu'il devait affronter tout au long de sa vie sur terre, mais il a aussi vécu cette croix, il a affronté, mais il a aussi annoncé la croix pour ses disciples, pour ses apôtres, pour tous ceux qui croiraient en lui. Et nous voyons cela dans les évangiles. Mais déjà, si nous partons des évangiles à l'évangile de Marc, nous pouvons constater, en ce qui concerne Jésus-Christ, qui est, si nous voyons la vie de Jésus, pour qu'il soit Jésus-Christ, il est d'abord Jésus de Nazareth. Et comme homme, c'est à quoi il va se plaire de se qualifier, le Fils de l'homme, dans l'évangile selon Marc. Il sera présenté comme le Fils de Dieu, mais lui-même, parlant de lui-même, va se qualifier, se présenter comme le Fils de l'homme. C'est Jésus de Nazareth, on va constater que dès l'incarnation, jusqu'à sa mort sur la croix, en passant par la crucifixion, la vie de Jésus passe par la gloire, des moments de gloire, des bravos, des hurrahs, jusqu'au moment des moqueries, des insultes ou des menaces, où même on prend les pierres pour les lapider. Et il s'échappe. Ce sont les mêmes personnes qui suivent. Ce sont les mêmes personnes qui disent « Jamais on a vu un homme parler comme cela. Quelle parole, quelle puissance, quelle autorité, quelle gloire, si ce n'est Dieu. » Mais ce sont les mêmes personnes qui, tout de suite là, choquées, vont prendre et ramasser les pierres pour les lapider. Ce sont les mêmes personnes qui vont crier à la croix. Nous ne voulons pas de lui qu'il meure. Nous voulons plutôt du truand, de ce truand bandit, meurtrier Barabbas. Jésus-Christ a passé une vie marquée, caractérisée par la gloire, aussi bien que par la croix. Et c'est Jésus célèbre, glorieux, et qui fait face, qui affronte toutes sortes de croix. Il a été dans la renommée et la célébrité jamais connue. Au point que le roi Hérode se disait, pour avoir déjà décapité Jean-Baptiste, il se disait, mais tout ce que j'apprends comme ça, Jean-Baptiste est déjà mort, mais il est ressuscité ou c'est qui? Jésus. Et le roi Hérode cherchait même à rencontrer Jésus pour apprendre et l'écouter. Donc, la notion de gloire et de croix est présente dans la Bible, a été vécue par les enfants de Dieu depuis l'Ancien Testament, du temps de Jésus, Jésus lui-même, les apôtres, les disciples. Et dans Marc, nous pouvons constater à travers
plusieurs passages que nous lirons. Mais allons-y à des lectures de tout à l'heure avec Marc, une série de passages triés. Nous sommes dans Marc 14. Il y a des versets qui sont triés là-bas. Notre sœur Vanessa va nous aider à lire. Marc 14, elle lira de versets 32 à 34, puis versets 61, 62, 66, 67, et puis elle sautera 71 et 72. Et puis nous irons au chapitre 15e, versets 28 à 32, et le verset 39 pour terminer au chapitre 16e, versets 5 à 8. Ça nous fait un paquet important de lectures en Marc, parce que nous travaillons, nous méditons sur la gloire et la croix, mais en nous focalisant dans la base scripturaire qui est l'évangile selon Marc. Nous irons dans d'autres passages plus tard. Mais suivons d'abord la lecture de ces passages qui peignent Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de manière très claire comment est-ce que non seulement il a vécu, affronté, mais il a aussi annoncé cette même croix à nous qui sommes aujourd'hui ses disciples. Écoutons la parole de Dieu. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus-Christ dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi avec les scribes se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Waouh, quelle déclaration. Cet homme était fils de Dieu. Nous terminons cette première série de lectures avec le chapitre 16. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Waouh, amen. Gloire au Seigneur. Nous avons suivi ces lectures. Nous allons continuer tout à l'heure avec d'autres lectures. Et vous voyez, depuis son ministère, pendant sa vie terrestre, Jésus de Nazareth, présenté Fils de Dieu et Christ, fait face à toutes sortes de situations de croix, alors qu'il est revêtu de la renommée, de la célébrité, du statut, de l'appellation, du qualificatif de Christ, Fils de Dieu. Christ, Fils de Dieu, à cause de ce qu'il fait.
des grandes choses qu'une personne ordinaire ne peut pas faire. Ce qu'il fait libère la confession dans la bouche de ceux qui voient ça ou de ceux qui bénéficient à cela. Et c'est depuis la foule jusqu'aux 12, ses apôtres, jusqu'aux disciples, jusqu'à même aux religieux et finalement à la croix. C'est le centenier qui va crier que certainement cet homme est réellement fils de Dieu. Et cette même foule qui a déclaré cela va se retrouver ensemble, en connivence, en coalition avec les religieux, les traditionalistes pour dire « Ah, toi là !» Et là, le texte lui disait « On l'insultait, on l'injuriait, on s'est moqué de lui jusqu'à dire « Toi qui as fait toutes sortes de miracles. » Jusqu'à même à ressusciter Lazare qui pourrissait déjà, commençait à pourrir. Quitte la croix et nous croirons en toi. Donc, ce message de la croix qui va comme en filigrane avec la gloire est un message non seulement que Jésus a vécu, mais qu'il a annoncé pour ceux qui allaient se déclarer ses disciples, pour les apôtres. Et les apôtres, depuis Pierre et les autres, les 12, jusqu'à Paul et toute l'église primitive, l'église du 1er siècle, l'église née à partir de la Pentecôte, jusque dans les premiers siècles, les années 100, 150, 200, cette église-là et les apôtres, ils ont cru en cet évangile, bonne nouvelle du salut qui prend et engage la destinée dans la gloire, mais en même temps un salut de gloire teint de croix. Ils ont compris cela, ils ont vécu cela, ils ont bravé cela, ils ont subi cela. Et c'est le chemin de nous tous. D'ailleurs, voyons ce que Paul ainsi que Pierre nous disent, respectivement dans des textes que nous avons, Romains chapitre 8, versets 16 à 18, 2 Timothée 2, verset 8, et puis on lira 11 et 12, pour terminer avec 1 Pierre. Encore la lecture de ces textes par notre sœur Vanessa. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Donc, il y a au présent des souffrances et puis la finalité, il y a une gloire. Mais les souffrances ne sont pas comparables à la gloire. Nous lisons 2 Timothée chapitre 2, verset 8 et puis verset 11 et 12. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Amen. Et ça, c'est attribué à Paul comme apôtre, membre de l'église primitive. D'ailleurs, Paul était parmi les gens qui apportaient la croix, qui voulaient persécuter, qui voulaient tuer Jésus et les siens. Vous savez, dans Actes chapitre 7, Paul était présent lorsque on a lapidé Étienne. La croix amène jusqu'à la lapidation et à la mort des saints comme Étienne. Et c'est ce qu'il nous dit qu'on vient de lire. Et l'apôtre Pierre, à qui Jésus a donné les clés, lui qui a déclaré « Tu es le Christ ». À qui irions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Pierre qui a vécu avec Jésus. Pierre qui l'a renié 3 fois, qui a pleuré, qui s'est repenti et qui s'est engagé jusqu'à sa mort. Voilà le message qu'il nous adresse à propos de notre foi en Jésus-Christ par rapport à la gloire et aux épreuves. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 19 à 21. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance
lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Wow, amen. Amen. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. Amen. Quelle gloire y a-t-il de souffrir pour avoir volé ou pour être qualifié de bandit ou de truand? Quelle gloire! Il n'y en a pas. Au contraire, il y a la gloire si on souffre du fait qu'on est enfant de Dieu, du fait qu'on est disciple de Jésus-Christ, du fait qu'on est chrétien. Si on souffre, il y a la gloire dedans. De passer par les afflictions à cause du fait qu'on est enfant de Dieu, c'est une gloire. Et le texte se termine en disant, le Christ a souffert et il nous a laissé un exemple afin que nous aussi nous sachions en croyant en lui, nous ne serons pas épargnés des afflictions, des souffrances, de toutes sortes d'épreuves. Mais nous serons, de même que nous nous revêtons de la gloire du Christ, nous serons aussi revêtus de sa croix. Amen. Amen. La gloire et la croix dans l'expérience chrétienne, c'est comme deux jumelles, des jumeaux. De l'église primitive, de Jésus-Christ jusqu'à nous. La croix et la gloire. Vous recherchez la gloire, sachez que l'autre facette de la médaille, dont la face s'appelle gloire. Lorsque vous tournez de l'autre côté, vous trouvez une autre face qui est écrite croix. Vous passez par un temps de souffrance, d'épreuve, de croix. Ne vous découragez pas, ce n'est pas la fin de votre vie. L'autre revers, c'est écrit gloire. Parce qu'il y a toujours la gloire dans la croix. Je voudrais ici vous donner quelques assertions autour de la gloire et de la croix. Ensuite, vous édifier avec ce qui n'est pas la croix selon la volonté de Dieu. Il y a une croix selon la volonté de Dieu. Et il y a une croix qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que la gloire, elle est évidente. On en parle. Mais je voudrais plus me focaliser sur le négatif. Le contraire, l'autre, l'antithèse de la gloire, dans notre cas, la croix. Assertion, d'abord, savoir que la gloire et la croix font partie de notre existence comme enfants de Dieu et disciples de Jésus-Christ. Amen. Recevez ces assertions. La gloire et la croix font partie de notre existence comme enfants de Dieu et disciples de Jésus-Christ. Que ça devienne une déclaration. La gloire et la croix font partie de mon existence comme enfant de Dieu et disciple de Jésus-Christ. Vous, ma soeur, mon frère qui m'écoutez, si vous êtes enfant de Dieu, si vous êtes disciple de Jésus-Christ, sachez-le, que tu le veuilles ou pas, le fait que tu aies accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta destinée et ta vie seront marquées désormais de gloire et de croix. C'est le partage de l'existence de tout enfant de Dieu. Deuxième assertion, il y a toujours la croix dans chaque gloire. Et chaque croix, la vraie croix, conforme à la volonté de Dieu, aboutit, conduit, contient toujours une part de gloire. Alléluia. Écoutez, il y a toujours la croix dans chaque gloire. Il y a toujours une portion, un pourcentage de croix, une présence de croix dans chaque gloire. Mais écoutez très bien l'emphase. Chaque croix qui est la croix selon la volonté de Dieu. Ça insinue qu'il y a une croix selon la volonté de Dieu et une croix qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Dans chaque croix conforme à la volonté de Dieu, cette croix conforme à la volonté de Dieu, cette épreuve conforme à la volonté de Dieu, cette affliction, ces problèmes, cette difficulté, cette détresse, cette injustice, ces ennuis à travers lesquels tu passes, mais qui soient voulus par Dieu, autorisés, permis, qui s'inscrivent dans la volonté de Dieu, ça conduit toujours à la gloire. Amen. Pendant ton existence, il y a une part de gloire. Ça contient la gloire, ça aboutit à la gloire, ça enfante la gloire.
qu'une croix de ta vie, qu'une personne en période de croix de crise puisse savoir que je suis enceinte. Je suis enceinte de la gloire. Je ne sais pas quel est le nom de ta croix, mais il y a un enfant qui naîtra de cette croix, de cette épreuve par laquelle tu passes. Cet enfant-là, c'est ça la gloire. Et la dernière assertion ici, c'est quoi? Le bonheur de la gloire l'emporte toujours sur la douleur, sur la peine de la croix. Le bonheur, la joie qu'apporte la gloire fait oublier la peine de la croix. Une meilleure illustration a été donnée par Jésus. Lorsqu'il disait, c'est comme une mère qui passe par les douleurs de l'accouchement. Lorsqu'elle est sous les douleurs. Ah, j'aime les mamans chez moi en Afrique, dans mon pays, la République démocratique du Congo. Celles qui ne connaissent pas les seins, elles peuvent même se mettre à maudire son propre mari. Elle maudit son mari, elle l'insulte à haute voix. Là où tu es, toi, là, tu es là, moi ici, je souffre, toi. Et voilà, elle crie à cause de douleurs dans le travail de délivrance d'accouchement. C'est fini, je t'avais dit, c'est fini, toi, tu vas voir, attends d'abord. Elle part dans nos langues. Ça, c'est des mamans sans Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font, et parfois, vous savez, ceux qui assistent à ce travail d'accouchement, ils assistent, ils voient beaucoup de choses qui se passent. Ils entendent beaucoup de choses. Bref, ce que nous voulons dire ici, c'est quoi? C'est qu'une maman qui est enceinte, ce qu'elle éprouve, et surtout le temps sommet de cette grossesse qui est le moment du travail et de la délivrance, généralement, la plupart du temps, surtout si c'est accompagné de beaucoup d'autres douleurs. Moi, je connais des femmes qui, dès qu'elles conçoivent, on dit, il y a un problème avec cette grossesse. Et pendant, nous avons eu avec ma femme des ministères spéciaux sur ce que nous appelons l'esprit des dragons. Parce qu'on a imposé à une femme, à cause de la grossesse, pour qu'elle soit en vie et que l'enfant soit en vie, qu'elle se mette dans une position, chaise, qu'on appelle chaise Maurice, les jambes surlevées, comme ça. Surlevées. Pour éviter des ennuis, des fausses couches et des complications. Et nous avons fait des ministères pour que ces femmes accouchent sans problème. Gloire au Seigneur. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dès que cette maman-là qui s'est tordue des douleurs d'accouchement libère l'enfant, reçoit dans ses bras le bébé nouveau-né, la beauté et la joie du bébé né lui font tout de suite là oublier toute la douleur. C'est ce que Jésus a dit. Nous voulons illustrer ça pour montrer combien la gloire nous fait oublier la peine de la croix. Que quelqu'un soit encouragé, que le temps de la croix cédera et laissera la place à la gloire. Mais cette croix qui laisse la place à la gloire, c'est la croix qui est conforme à la volonté de Dieu. Cela signifie qu'il y a des vraies croix conformes à la volonté de Dieu et il y a des fausses croix. Je voudrais vous donner ici une certaine énumération, isolément prise, qui illustre des cas ou des situations de fausses croix pour lesquelles nous, les enfants de Dieu, on a besoin d'être informés et nous aurons à terminer avec des attitudes qu'on peut avoir avant avant d'en arriver là-bas. Nous parlerons aussi des différentes situations qui peuvent nous entraîner la croix. Mais nous parlons ici de fausses croix. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Des fausses croix. Des exemples pris comme ça, de manière dans des situations diverses. Par exemple, quelqu'un qui, à la suite d'une vie de débauche sexuelle ou de désordre, vous devenez stérile. Toute la vie, vous êtes stérile parce que vous avez usé de débauches et de désordres dans votre vie. C'est une fausse croix, c'est une croix qui vous arrive, ce n'est pas Dieu qui vous donne ça. Ou bien, ces désordres-là sexuels vous fait contracter une maladie sexuellement transmissible, comme le sida. Peut-être vous direz,
c'est sans Dieu. Et une fois converti, on prie Dieu pour être guéri de cela. Dieu n'est pas obligé de vous guérir. Il peut faire grâce s'il vous guérit. Mais vous pouvez aussi être sauvé et rester avec cette tare-là, cette maladie-là, comme croix, le reste de votre vie. Tout en étant converti, vraiment converti. Dieu vous a pardonné. Il vous a sincèrement, complètement pardonné. Mais les effets de votre désordre qui a touché votre santé restent non guéris. Ça sera une croix. Ou bien, une femme peut être victime à la suite des avortements lorsqu'on est jeune, ou pour des raisons, je ne sais pas moi, quelconques. On a pratiqué des avortements, on peut avoir son utérus abîmé. Et lorsqu'on a besoin d'enfants, c'est plus possible. Nous connaissons même des filles à qui on a enlevé l'utérus. On enlève ça. Alors lorsque tu t'es converti, tu vas demander le miracle que Dieu te donne un enfant. Où est-ce que l'enfant va être posé? Ah, il faut qu'il y ait un miracle. Sinon, vous savez, on appelle ça miracle parce que ça ne se produit pas toujours. C'est une croix. Il ne faut pas que tu te plaignes et t'en veuilles à Dieu. Ça devient une croix. Ah, je pense aussi aux jeunes filles qui peuvent perdre la chance d'être choisies en mariage. Parce qu'à l'âge où les jeunes gens venaient vers toi, tu étais belle, tu étais attirante, coquette. Je connais des filles très exigeantes, très carrées. Il y a de celles même qui proclament, moi, l'homme que je prendrai, il doit avoir telle taille, telle corpulence. Ils ont même l'âge, ils ont le teint, la peau et tout. Alors, lorsque quelqu'un vient, elle projette directement les critères là et ça ne marche pas, on refoule, on repousse. Et parfois, lorsque on commence à ce qu'on a l'habitude d'appeler communément à coiffer la Sainte Catherine, on avance en âge et on réalise que la beauté se fane et passe. Et on commence à chercher que les jeunes gens viennent. Et eux aussi constatent que vous n'êtes plus belle comme à 19 ans, à 22 ans, à 23 ans, à 24 ans, à 26 ans, à 27 ans. Vous n'êtes plus belle comme ça à 30 ans. Ça devient difficile et rare. Ça peut être une fausse croix due à des erreurs lorsqu'on était jeune. Ah oui, comme jeunes gens, des bêtises. Je connais un jeune homme qui s'est retrouvé envoyé à l'étranger pour les études et s'est retrouvé dans une vie de copinage, une vie, j'appelle ici des boyfriend, girlfriend ici, je précise, c'est une vie au cours de laquelle le garçon et la fille vivent comme des mariés, sans être mariés. Disons-le comme ça, parce que des fois, quand je parle avec ma fille, elle dit, bon, quand vous dites boyfriend, girlfriend, copain, qu'est-ce que ça signifie? C'est précis. Nous parlons ici d'un garçon et une fille qui sont dans une relation et ils vivent cette relation comme des mariés, alors qu'ils ne sont même pas fiancés, pas mariés. Et ce jeune homme s'est retrouvé comme cela, en train de vivre avec une blanche. Et voilà que finalement, il va se retrouver accusé par la blanche de l'avoir violé. Et finalement, il est en prison. Et en prison, il fera la prison. Il fera la prison, il subira les jugements jusqu'à être en prison. Et j'en connais un autre, envoyé aux études, se retrouve dans des pratiques de débauche avec la drogue, en prison encore. Et ce jeune homme a fini la prison, sorti de la prison, retourné au pays, envoyé par les parents pour les études. Il rentre de la prison au pays sans un niveau d'études, ayant gaspillé son âge, sa jeunesse, mais gaspiller l'argent des parents et toute sa destinée, parce qu'aujourd'hui, il est devenu comme dingue, il est devenu comme... Parce qu'en prison, comment tu as été traité, qu'est-ce qu'on va te faire, comment tu subis ça? Il se trouve maintenant presque comme quelqu'un qui est, comme on dit chez moi, toc-toc. Ça, c'est une croix que tu t'es toi-même attiré et créé. Je m'en vais à beaucoup d'exemples. Lorsque vous ratez un vol d'avion,
parce que vous étiez en retard et vous suivez vous endurez les conséquences. Ce n'est pas Dieu qui vous met en épreuve par une croix, c'est votre bêtise. Manquez à un rendez-vous important qui allait vous donner du travail ou vous ouvrir une opportunité inévitable, non récupérable. C'est votre négligence, le retard, beaucoup de raisons. Mais ce n'est pas la croix de Dieu. Voyez, des fausses croix. Être victime de la naïveté. Vous êtes naïf dans la vie et vous tenez des relations, vous vous comportez naïvement. Ou bien vous êtes ignorant. Vous savez, la naïveté, l'ignorance, ce n'est pas une immunité. Ce n'est pas une immunité. La naïveté et l'ignorance. Ça me fait penser ici à un homme important qui avait été sacré, qui avait reçu ce qu'on appelle le prix Nobel de la paix. Proclamé à l'ONU. Prix Nobel de la paix. On a proclamé cela. Et je me souviens, son pays, le gouvernement en place de son pays, malheureusement, au lieu alors que d'autres personnes saluaient, plébiscitaient, célébraient ce prix Nobel de la paix pour ce pays-là, comme un sujet de gloire et de joie, le gouvernement en place déclare clairement, messieurs, le prix Nobel de la paix n'est pas une immunité. Vous êtes prix Nobel de la paix, très bien, mais ce n'est pas une immunité. Ça signifie quoi? Dès que tu mets tes pieds ici sur le sol de notre territoire, on va t'arrêter. Tu n'es pas immunisé parce que tu es prix Nobel de la paix. Alors j'ai pensé à ça en voyant la naïveté. Nous devons faire attention à la naïveté. Si tu es naïve ou tu es naïf, tu peux te retrouver victime des erreurs ou des situations qui ne vont pas t'épargner. Par ignorance, tu consommes des médicaments à surdose. Tu auras des effets, ça peut devenir un poison. Donc, l'ignorance, la naïveté ne sont pas des situations qui nous immunisent et nous préservent des ennuis ou de la croix. Attention à la croix, des situations dont nous sommes victimes à la suite d'erreurs fatales, à la suite de l'impatience, ou d'un mauvais choix, ou d'une maladresse. Ah, je pense ici à des cas différents. Je pense à une jeune fille qui est restée toute sa vie sans jeûne, je vous l'ai dit, pour que, enfants de Dieu, vous soyez avisés. J'aime appeler mes enfants à l'église, les filles, les sœurs, les garçons, les jeunes gens, mes enfants, les enfants, mes filles. Cette jeune fille n'a pas connu d'homme. On dit en français qu'elle était vierge. Elle est convertie jeune, restée comme cela. Et à 31 ans, je me souviens, elle est venue me voir, j'étais encore étudiant en théologie, pour me dire non, 31 ans c'est trop comme ça. Bientôt là, je ne vais plus me marier. Bientôt là, j'entre en ménopause. Finalement, elle ne voulait même pas écouter. Alors, elle a trouvé un homme, un chrétien entre guillemets, même un pasteur, qui l'a épousé, marié, sans discernement, parce que l'âge, fatigué, la patience est arrivée à bout. Et voilà, marié à Pompe. Quelque temps après, le monsieur a commencé à la tromper pour l'abandonner, pour la laisser avec un petit enfant. Jusqu'à présent, monsieur est parti porter disparu. Parti. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Parti. Et la pauvre est restée avec le garçon. Il faut faire attention à des erreurs de responsabilité fatales. Vous faites un choix en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi avec ma femme, nous sommes très rigoureux avec les jeunes gens en matière de choix pour le mariage. Parce que nous, les chrétiens, nous-mêmes, nous sommes de la doctrine mariage irrévocable contre le divorce.
pas d'excuses. Alors prenons tout le temps pour bien se marier parce que c'est une fois pour toutes sans retour. Alors vous vous précipitez pour plusieurs raisons, vous vous mariez vite et vous vous rendez compte, comme a dit un homme de Dieu, que l'autre est sorcier ou sorcière. Qu'est-ce que vous ferez? Vous serez obligé. Vous allez porter cela à la croix, comme une croix, tout le reste de votre vie, par fidélité à votre Dieu. Sinon, vous aurez un problème de conscience. Ah, je vous dis, demandez à ceux qui ont divorcé pour savoir comment ils vont. Il y a plusieurs exemples. Un jeune homme a épousé par amour. Il a épousé par amour. J'ai connu ça en parlant avec le couple. Des problèmes de conception. Comment vous vous êtes aimé? Comment vous vous êtes connu? Comment vous avez été préparé au mariage? On va découvrir que la fille elle était dévergondée. Elle a vécu une vie dans le désordre et la débauche sexuelle, jusqu'à pratiquer toutes sortes, autant de fois, d'avortements. Mais monsieur l'aimait tellement. Elle est convertie, réellement convertie et libérée de cette vie-là passée. Monsieur l'a aimé en dépit de toute cette histoire. Marié jusqu'aujourd'hui sans enfant. Problème de conception. C'est une croix. Et c'est important d'être informé pour nous épargner d'être victime de fausses croix et ne pas en vouloir inutilement à Dieu. Au contraire, nous pouvons reconnaître que nous en sommes responsables. Ça me fait penser à mon propre cousin, le fils au grand frère de ma mère. Jeune, il a aimé une fille. Tous, lui chrétien, la fille aussi chrétienne, devait se marier. Et il m'a partagé. Et j'ai posé des questions. Je lui ai dit, il faut faire des examens de groupe sanguin. Regarder la compatibilité biologique et tout ça. Et ça révèle qu'ils sont incompatibles parce qu'ils auront des enfants anémiques qu'on appelle SS. Et j'ai parlé à ce jeune homme. Je lui ai dit, tu es mon frère, tu es mon aîné. Voilà ce qui va se passer si vous vous mariez. Vous avez la chance d'avoir un enfant, le premier qui naîtra, qui peut être sain et sauf. Mais vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des enfants anémiques. Et ces enfants-là, pour les élever, il faut avoir beaucoup d'argent, sinon ils vont mourir. Il a dit, on s'aime. Nous nous aimons, pasteur. On va se marier. Moi, j'étais étudiant en théologie. Et chez nous, dans mon pays, la République démocratique du Congo, vous êtes étudiant en médecine, on vous appelle déjà docteur. Vous êtes étudiant en architecture, on vous appelle déjà architecte. Vous êtes étudiant en théologie, on vous appelle déjà pasteur. Il m'a dit, on s'aime, on va se marier. Et ils se sont mariés. Et vous savez, il a enterré des enfants. Premier enfant, 2, 3 enfants, le premier meurt. 4 enfants, le deuxième meurt. 5e, le 3e meurt. Enfant, et la femme finalement dit non. Aujourd'hui, séparé, divorcé, enfant de Dieu. Je lui parlais, je l'ai invité à la foi. Il m'a dit, tu sais, toi, tu es mon frère et mon cousin, mais tu es mon grand-père spirituel. Ça, c'est un autre témoignage. Ça me fait mal de le voir dans cette vie-là. Pour n'avoir pas écouté, pour avoir commis une erreur d'amour. Une erreur d'amour reste une erreur. Et lorsqu'elle est fatale, les conséquences peuvent être graves. Une croix pour toute la vie. À moins que Dieu vous en épargne. Vous voyez ici diverses situations et tant d'autres dans lesquelles nous pouvons nous retrouver comme des fausses croix parce que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Il y a eu notre part de responsabilité ou erreur ou les gens. Alors laissez-moi vous énumérer ici diverses situations plausibles qui peuvent potentiellement nous amener des croix dans la vie. Nous avançons petit à petit vers la fin de notre message.
avec beaucoup de vérité ici parce que c'est la croix. Mais je voudrais ici rapidement vous faire méditer et vous édifier par rapport à des situations qui sont des situations de croix potentielles, des situations de la vie qui peuvent conduire, qui peuvent aboutir, qui peuvent nous amener une croix ou des ennuis. Et ça, c'est parmi ces situations, ce sont des croix qu'on peut inscrire dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ces croix? On peut vivre la croix parce qu'on est prophète de Dieu. La croix parce que prophète de Dieu. Les prophètes, Élie, vous savez, il a fui devant Jézabel. Jésus a dit, vos pères ont persécuté et tué les prophètes. Parce qu'on est prophète de Dieu, parce qu'on parle de la part de Dieu. Et les gens ne veulent pas écouter ces messages-là. Ils peuvent se tourner, se léguer, se lever contre vous. Chrétiens, apôtres, prophètes de Dieu, serviteurs de Dieu, vous pouvez être victime de la croix. Vous pouvez être victime des ennuis parce que vous êtes serviteurs de Dieu. La croix parce qu'on est juste. La croix de la justice. La croix à cause de la justice. Lot en son temps, à Sodome et Gomorrhe, Lot voyait les gens vivre la sodomie. Vous connaissez ce nom-là, qui aujourd'hui est transformé, devenu gay, les lesbiennes avec tous les corollaires. Lot était dans ces cités où les gens pratiquaient ces déviations sexuelles, comme le dirait Sigmund Freud. Ces déviations sexuelles, homme, femme. Lot vivait cela. Lui craignait Dieu. La Bible dit, dans son âme de juste, il souffrait de voir ses contemporains, la population de Gomorrhe ou de Sodome, vivre cela. En tant que juste, vous vivez dans un milieu où il y a la pourriture, il y a la corruption, où il y a toutes sortes de pratiques qui sont contraires à l'éthique d'enfant de Dieu, à la parole de Dieu, à vos convictions. Vous en souffrirez comme une croix. Daniel a souffert d'être dans une culture où on devait adorer une personne. Alors lui savait qu'il fallait seulement s'incliner et adorer son Dieu. La croix parce qu'on est juste. La croix à cause de la crainte de Dieu. Quelqu'un craint Dieu. Si tu crains Dieu dans ton travail, sache qu'il y aura la croix à cause de la crainte de Dieu. Joseph craignait Dieu. Il n'a rien fait avec la femme de son boss. Mais il s'est retrouvé en prison, calomnié. Là, en prison, il a rendu service. Il a été abandonné, oublié. La crainte de Dieu peut être aussi source d'ennui et de croix. La croix, parce qu'on n'est pas de la même culture. On n'est pas du monde. Jésus a dit, Père, dans Jean 17, Jean chapitre 17. D'ailleurs, si vous commencez l'évangile selon Jean, le chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, vous verrez là, Jésus qui dit par exemple dans Jean 16, verset 33, il dit, vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Je vous préviens. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dans Jean 17, verset 15 à 16, Jésus a prié en disant, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Garde-les. Garde-les à part pour toi. Cela signifie quoi? Que dans le monde où nous vivons, nous vivrons la croix. Et le monde, c'est où? Si dans ta famille, il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, la croix viendra dans ta famille. Le monde, c'est dans ton travail. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur comme toi, il y aura la croix dans ta famille, dans ton travail, dans les relations avec ceux avec qui nous sommes dans le monde. Il y a la croix qui viendra de là. La croix peut venir même de notre pays, le pays auquel nous appartenons. Nous pouvons être victimes d'une croix parce que nous sommes de tel pays.
Oh, merci Seigneur. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais nous voulons peut-être méditer ici pour nous arrêter et continuer et terminer cette série sur la gloire dans la croix dans la gloire, le dimanche prochain, qui sera le premier dimanche du mois de mai, parce qu'après nous entrons dans la saison qui nous prépare à la Pentecôte, le temps du Saint-Esprit. Nous pouvons être victimes de la croix à cause du pays, l'origine, la loi, les pratiques, les habitudes dans le monde peuvent nous créer de la peine, des ennuis, de la croix, à nous qui sommes enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous parlons de Marc, le chapitre 13 évoque cela. Il y a aussi la croix qu'on peut subir à la suite d'une perte. La perte d'un être cher, la perte d'un mari, la perte d'une femme, la perte d'un enfant, la perte d'un parent, la perte de quelque chose de précieux. Lorsqu'on perd, parce que Dieu ne nous demande pas notre volonté, la mort a frappé, qu'elle soit de Dieu ou pas, la réalité c'est qu'on a perdu un être cher et on va faire le reste de la vie avec la réalité qui s'appelle l'absence de cette personne-là, la perte. Il y a aussi la croix, ai-je dit, qui peuvent provenir de notre famille qui est sans Dieu. Autre situation qui amène la croix, ce sont les signes précurseurs de la fin de temps. Jésus-Christ, en annonçant la fin des temps, a dit qu'il y aura des détresses, des persécutions, des tribulations, des souffrances, il y aura même la famine. Il a dit, à cause de moi, à cause de l'évangile, à cause de votre foi en moi, vous souffrirez. Et celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, la fin des temps peut nous entraîner avec ces signes aussi des situations de croix. Dernière chose ici, pour terminer avec, nous allons méditer 2 passages et nous prions, parce qu'on terminera la fois prochaine. La dernière chose qui peut nous entraîner, la croix, ce sont des choses qu'on ne peut pas éviter. Si j'ai parlé de fausses croix, ici je parle de situations réelles dans l'existence qui sont potentiellement des situations qui contiennent potentiellement la croix. Vous pouvez être épargné. Ce n'est pas tous les chrétiens qui meurent lapidés comme Étienne. Vous regardez l'histoire de l'église primitive. Ce n'est pas beaucoup de chrétiens qui ont été lapidés. Donc, cela peut vous arriver. Il y a aujourd'hui des chrétiens, des personnes, enfants de Dieu, qui sont dans les prisons à cause de leur foi. Donc, Dieu sait comment ça se passe. Dieu nous garde. Moi, je connais des amis qui étaient enfants de Dieu, jeunes, qui aimaient le Seigneur, qui sont morts d'une maladie. Ils sont restés souffrant de cette maladie-là. On a prié, jeûné, jusqu'à en mourir. Oh, que Dieu nous épargne de cette croix. Que Dieu nous donne la force. Et je disais en terminant, la croix peut aussi provenir de faux prophètes. La croix peut provenir de faux enfants de Dieu. La croix peut provenir de faux pasteurs. La croix peut provenir de faux serviteurs de Dieu. Des hypocrites, des syncrétistes et des gens qui sont dans les mélanges et dans toutes sortes de vies dépravées. Ils peuvent se dresser contre vous parce que vous êtes dans le vrai et ils sont dans le faux et ils apportent la croix. Aujourd'hui, dans le monde, si vous allez sur YouTube ou vous allez dans les pays des réseaux sociaux ou dans certains pays, actuellement, surtout en Afrique et dans mon pays, il y a la guerre des hommes de Dieu, la guerre des prophètes. Tel prophète se présente comme le vrai prophète, mais sa campagne comme vrai prophète, c'est une contre-campagne à l'endroit de tel et tel autre prophète. On peut être victime d'une croix à cause des faux prophètes, à cause des faux serviteurs de Dieu, à cause des hypocrites. Vous êtes sincères avec des frères et des sœurs. Vous êtes sincères avec tel frère, telle sœur, dans la foi chrétienne, en fellowship, en communion fraternelle, ou tel homme de Dieu dans l'église.
vous vous confiez, vous vivez naïvement, avec confiance en tant qu'enfant de Dieu, mais le cœur de l'autre n'est pas aussi sincère comme le vôtre, ça peut vous entraîner de sérieux ennuis. Ça peut vous amener la croix. Oh, la croix. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous voulions être éveillés sur la réalité de la gloire qui s'accompagne de la croix et de la croix conforme à la volonté de Dieu qui aboutit à la gloire, mais aussi des fausses croix, afin que notre vie éveillée, nous sachions éviter des fausses croix. Nous sachions ne pas nous retrouver dans des situations qui nous affectent et qui nous créent de l'amertume parce que erreur, responsabilité ou on a été négligent, on se trouve en train de porter et de vivre sous l'effet et le poids d'une fausse croix. Dieu peut nous en délivrer. Dieu peut nous en épargner. Cela va jusqu'à notre santé. Cela va jusqu'à notre avenir. Cela va jusqu'à notre intimité, à notre famille, à notre destinée. Dieu peut nous en épargner. Mais c'est la souveraineté de Dieu. Parfois, nous pouvons subir cette croix-là. Dimanche prochain, nous verrons quelle attitude avoir vis-à-vis de telle ou telle situation de croix. Méditons à la fin de ce message le passage suivant. Romains chapitre 8. Non. Oui, d'abord, Marc 8. Marc 8, verset 34 à 35, qui nous rappelle ce que Jésus recommande à vous et moi qui croyons en lui, comme avec lui autrefois les disciples qui les suivaient, ses apôtres. Et nous lirons aussi Romains 8, cet hymne proclamant l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Dieu qui se met au travail pour notre bonheur. Comment Dieu qui travaille, cela ne nous empêche pas de faire face à toutes sortes de situations de croix. Mais Dieu est avec nous. Écoutons la lecture et nous allons prier à la fin de cette lecture pour clôturer non seulement le message de notre culte. Marc 8, verset 34 à 35 et Romains chapitre 8, verset 28 à 39. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Amen. Amen. Suivre Jésus. Renoncer à soi-même. Porter sa croix et le suivre. C'est comme ça qu'on sauve la vie. On rentre dans une destinée de gloire. Merci Seigneur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons nous lever avec des acclamations parce que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il y aura les tribulations, il y aura des épreuves, il y aura des détresses, il y aura toutes sortes de défis, toutes sortes de poids. Mais rien, parce que Dieu travaillera ta foi pour te glorifier, parce qu'il t'a justifié. Alléluia. Le Seigneur se met au travail parce qu'il t'a appelé, il t'a aimé, il t'a justifié et il te glorifie. Et rien ne sera contre toi, même s'il y a toutes sortes de preuves, de situations, de croix, de souffrances qui sont énumérées dans le passage de Romains 8 auquel tu fais face avec Jésus-Christ. Dieu qui t'aime d'un amour ineffable et inébranlable, il te fera plus que vainqueur. Il te rendra plus que vainqueur par rapport à cette croix. Sois encouragé. Quelqu'un passe-t-il par une croix? Ma soeur, mon frère, sois encouragé. Si tu es victime d'une croix qui est fausse, tiens-toi et résiste à cette croix. Si tu te retrouves dans une situation comme si tu payais le prix d'une faute, d'une erreur, abaisse-toi sous la main puissante du Seigneur et demande-lui la force. Nous verrons le dimanche prochain comment est-ce que nous pouvons faire face à la croix, la véritable croix de Dieu, même l'autre croix qui est fausse. Mais pour l'instant, nous recevons la grâce du Seigneur qui est pour nous. Jamais Dieu marquera ta vie seulement de croix. Lorsque la croix, l'épreuve, la souffrance, toute situation de croix viendrait de Dieu, elle contiendra absolument la gloire. Elle accouchera à la gloire. Elle aboutira à la gloire. Que la croix que tu vis de la part du Seigneur accouche la gloire. Et que ta gloire rayonne. Quelqu'un est-il faible à cause d'une épreuve, à cause d'une situation de croix? Reçois la grâce d'être fort, d'être forte à la suite de cette parole. Recevez la prière qui vous restaure par sa parole et qui vous guérit. Et que vous soyez bénis dans vos maisons et que cette semaine, vous l'abordez avec audace et courage et détermination. Sachant que votre Seigneur vous aime et qu'il vit avec vous et traverse avec vous toute situation de croix. Seigneur, fortifie ta fille. Tu connais la croix par laquelle elle passe. Fortifie ton fils. Tu connais la situation de croix qu'il traverse. Seigneur, fortifie-nous dans notre attachement, dans notre amour pour toi, afin que nous puissions non seulement t'ayant choisi et renoncer, mais aussi porter notre croix. Seigneur, viens à notre secours, là où quelqu'un est faible, afin que personne n'abandonne. Au contraire, déterminé, nous portions avec courage et détermination chacun sa croix, sachant que cette croix qui est dans ta volonté contient la gloire. Que ta gloire qui est déjà à terme se manifeste dans la vie de ton fils et de ta fille. Que cette semaine soit bénie. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Qu'il vous bénisse dans votre famille. Qu'il vous bénisse dans votre travail. Qu'il vous bénisse dans vos études. Qu'il vous bénisse pendant toute cette journée de dimanche et pour le reste de cette dernière semaine du mois d'avril 2021. À nous retrouver, on nous revoit donc le dimanche prochain. Nous vous souhaitons une très excellente et bénie journée du dimanche 25 avril de la semaine qui s'offre devant vous. Que la parole du Seigneur que vous avez reçue puisse nourrir votre âme, restaurer votre cœur et vous booster dans une foi ferme qui vous fait voir la gloire et qui vous fait rire devant la croix. En Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, nous prions et déclarons toutes ces choses. Et le peuple de Dieu dit Amen.
Amen, amen, amen. Très bon dimanche dans vos maisons. N'oubliez pas, alors que vous voyez, pour ceux qui sont en ligne, vous voyez les codes pour les offrandes. N'oubliez pas d'offrir au Seigneur votre argent en dîme, en don et en offrande. Ceux qui sont de l'église francophone de Pékin savent qu'il faut passer ces offrandes à nos bien-aimés, notre sœur Jeannette Koulibaly, notre frère Eric Enemé, l'ambassadrice Joséphine Dosso et le frère Cyril. Soyez bénis chez vous. Très bon dimanche à toutes et à tous.